Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur les faux amis chez les esprits, les faux amis du monde invisible. Vous parler en fait de mon expérience et vous donner aussi quelques conseils pour savoir les repérer. Alors en fait le monde invisible, le monde des esprits, c'est le reflet de notre monde, de la réalité ordinaire. Dans la réalité ordinaire, notre vie de tous les jours, on va parfois rencontrer des gens qui vont pas être tout à fait vrais, qui vont porter un masque, qui vont nous mentir, qui vont se faire passer pour quelqu'un. Et en fait, chez les esprits, c'est la même chose. Dans le chamanisme de Michael Harner, celui que j'enseigne, on va aller en fait dans les mondes transcendés, donc le monde d'en bas, le monde d'en haut, accompagné de notre animal de pouvoir. Et c'est notre guide numéro 1 qui va justement nous éviter en fait de faire ce type de rencontre et qui va vraiment nous amener vers ce qu'il y a de plus juste et de plus lumineux pour nous, pour contribuer à l'évolution de notre âme. Donc c'est pour ça que c'est important quand on démarre sur la voie chamanique de vraiment commencer par ce lien avec l'animal de pouvoir, le renforcer, le développer, fusionner avec lui, pour qu'ensuite on soit complètement protégé et vraiment bien guidé. Et après, dans nos différentes expériences de voyage, de méditation, il peut arriver en fait qu'on tombe sur finalement des esprits qui vont se faire passer pour nos alliés, nos guides lumineux, alors qu'en fait, pas du tout. Alors, je vais vous parler en fait de la première fois où ça m'est arrivé. J'étais en train de méditer et puis j'ai eu un flash, j'ai eu une vision, j'ai vu en fait un être que j'ai cru être mon guide chaman qui m'a demandé de prendre un papier et un stylo et d'écrire. Et il faut savoir qu'en fait, les entités néfastes adorent en fait passer par l'écriture automatique. J'ai donc canalisé, écrit un message qui, a priori, était de quelqu'un que je connaissais. Et en fait, pas du tout. C'était en fait finalement une entité qui s'est fait passer pour quelqu'un, qui en fait s'est nourrie de ma faiblesse du moment. En fait, le soir, quand j'ai repensé à ce message que j'avais canalisé, je sentais que ça me mettait beaucoup dans le doute, que ça me perturbait, que ça me remuait. Et le lendemain, quand je me suis connectée à cette expérience, j'ai réalisé que je m'étais fait complètement berner. Alors sur le moment, ça m'a un petit peu vexée, mais en fait, ça m'a bien servi de leçon. J'ai compris qu'en fait, c'était pas du tout une bonne idée de canaliser, de prendre au sérieux des messages des esprits quand on est dans un moment émotionnel un petit peu compliqué, un moment de fragilité, un moment de faiblesse. Mon premier conseil, c'est donc d'éviter de faire des voyages chamaniques quand on est dans un état émotionnel un petit peu particulier, quand on est triste, quand on a peur, quand on est dans un moment de vie un petit peu bouleversé. C'est important en fait de réaliser que ce qu'on va voir dans les mondes invisibles va être le reflet de notre état intérieur. Ça va du coup être forcément une expérience enrichissante. Tout est bon à prendre en fait dans ce type d'expérience. Ça va vous renvoyer l'état émotionnel dans lequel vous êtes et vos énergies du moment. Comment on fait alors pour repérer que en fait l'être qui est en face de nous est un faux, enfin c'est bien un esprit, mais en tout cas un faux ami, un faux allié qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas? Vous pouvez lui demander tout simplement qui es-tu, pourquoi tu es là. Vous pouvez aussi demander à lever le voile de l'illusion. Vous demandez, je demande à lever le voile, à ce que tu te montres tel que tu es. Ensuite, la clé numéro 1, c'est vraiment de faire confiance en son ressenti. Comparez en fait comment vous sentez quand vous êtes avec votre animal de pouvoir, comment vous sentez quand vous êtes pleinement dans votre lumière, en pleine connexion avec votre âme, qu'est-ce que ça vous fait? Et qu'est-ce que ça vous fait quand vous êtes en face de cet être? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes avec lui? Dans quoi ça vous amène? Est-ce que ça vous amène dans des peurs, dans des doutes? Les esprits alliés sont là pour
vous aider à élever votre âme. Donc ils vont pas forcément venir vous flatter. Ils peuvent venir parfois un petit peu vous titiller, mais ce sera toujours dans un alignement. Vous allez sentir quelque chose de posé, d'aligné quand ils sont avec vous. Vous allez aussi ressentir une ouverture à l'intérieur de vous. Quand on est avec un faux ami, il y a plutôt quelque chose qui fait un petit peu comme ça, qui se crispe, qui se referme. Donc ça, c'est la clé numéro 1, c'est vraiment votre ressenti. Avec la pratique aussi, vous allez apprendre à vous faire confiance. Ces entités, elles vont avoir différents styles en fait pour vous berner. Alors, ça me fait un peu rire quand j'y pense parce que des fois, il y a vraiment des choses qui sont assez drôles. En fait, pourquoi elles font ça? Ces entités, elles sont restées dans le monde du milieu, elles n'ont pas réussi à monter à la lumière. Ça peut être par choix, parfois non. Elles vont être en fait bloquées dans une dimension qui est proche de la nôtre. C'est le monde du milieu, ce qu'on appelle le monde du milieu en chamanisme. Elles vont être déconnectées de leur source et de leur énergie. Elles vont avoir besoin d'une autre énergie pour pouvoir continuer à exister, un petit peu comme une sangsue. Donc elles vont être attirées par des failles. Elles ont leur raison d'être. Elles vont vous permettre d'en apprendre aussi sur vous. Néanmoins, c'est pas forcément nécessaire de rester embourbé dans les dramas, ça va pas vous apporter grand-chose. Une fois que vous avez repéré ce qui se passe vraiment, vous dites ciao, au revoir, quoi. Il y en a certaines du coup qui vont avoir un style vraiment de séduction, qui vont vous flatter, qui vont avoir un petit peu un côté tarte à la crème, un petit peu comme les personnes qui draguent et qui en font 3 tonnes, c'est un peu le même genre. Ou il y en a d'autres aussi qui vont être dans une énergie d'agitation, qui vont pas être du tout posés comme les guides des mondes transcendés, qui vont être un petit peu stressés, un petit peu énervés, qui vont s'agiter dans tous les sens. Ça aussi, c'est un signe que vous n'avez pas un être transcendé en face de vous. Donc, faites-vous confiance, faites confiance en votre ressenti. Une fois que vous en avez pris conscience, c'est pas la peine d'aller plus loin, vous clôturez l'expérience, vous dites merci, au revoir, vous pouvez faire une petite blague si vous voulez, et vous laissez l'entité là où elle est, hein. C'est pas la peine d'aller plus loin. Les personnes qui n'arrivent pas en fait à clôturer le moment où elles se sont rendues compte de ce qui se passait, c'est là qu'on peut avoir une entité qui se colle. À partir du moment où vous en prenez conscience, il n'y a aucun problème. Faut pas avoir peur de quoi que ce soit. La voie chamanique, c'est comme la vie, en fait, c'est la vie. C'est-à-dire qu'on va rencontrer différents êtres et c'est important de se faire confiance. Cette voie va vous amener vers votre plein potentiel, vers votre souveraineté, vers la révélation de votre véritable nature. Donc tout ça, c'est bien là. Et en fait, c'est complètement normal finalement que d'avoir des tests, de rencontrer des entités, de rencontrer des choses qui sont pas toujours lumineuse. Plus vous regarderez en face ces petits monstres et plus en fait vous allez finalement vous renforcer. Et plus ce type d'expérience pas forcément hyper agréable va passer vite parce que vous allez vite apprendre en fait à déjouer ce qui se passe. Faites confiance en votre propre lumière, faites confiance en votre ressenti. Tout est une question de vibration. Quand vous allez vibrer quelque chose de confiant et d'amour en fait en vous, ça va être un moment finalement plutôt drôle. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous apprendre certaines choses. Si vous avez des questions, si vous avez envie de raconter votre expérience, n'hésitez pas à le faire en commentaire. À bientôt.